Bonjour à tous. Une nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à une situation, un problème d'enchère. D'enchère entre le partenaire, l'ouvreur, son répondant. Et ceci, on verra dans le silence adverse. Voilà. Vous êtes bien installés. N'hésitez pas à arrêter cette vidéo si ça va trop vite. Prenez le temps de bien écouter. J'espère que cela vous servira. Allez, je partage tout de suite mon écran avec cette présentation qui est ici, que je vais mettre comme cela, plein écran. Voilà. Donc, c'est parti pour cette présentation. Donc, le thème, on va le découvrir ensemble. Donc, une couleur, le bleu, une couleur, le blanc, une troisième couleur, je crois. Ben oui, là, voilà, bleu, bleu, blanc, rouge, c'est patriotique. La troisième couleur, elle est forte, elle est plus forte que les autres. Là, on le voit plus grosse, prend plus de place. Ben oui, le thème, ça va être la troisième couleur, forcing. Alors, on va tout de suite présenter une situation que l'on peut rencontrer à la table. Voilà. Vous avez une jolie main. Roi, dame 5 et ma pique, roi, dame de cœur, roi de carreau, second, 3 trèfles, 5 et 5, 10, 11, 12, 13 points d'honneur, plutôt une belle main. Moi, j'aime bien quand j'ai les piques, hein. Je ne sais pas si c'est vous, mais quand j'ai les piques, j'ai l'impression d'être un petit peu, d'avoir un avantage par rapport à mes adversaires, hein. J'aime bien avoir les piques. Donc, je les ai, je vais ouvrir sans doute de un pique, bien sûr. Cela dit, ça ne se passe pas tout à fait comme je le pensais au départ, puisque mon partenaire ouvre. Mon partenaire ouvre de un carreau. Alors moi, j'ai donc mes 13 points d'honneur. J'ai l'ouverture largement. Ouverture sur l'ouverture, on va sûrement aller à la manche. Allez, il va sans doute dire un sans atout, ça va être la plus fréquente. Sur un sans atout, on pourra faire un roudi pour trouver le bon contrat, soit sans atout, soit à pic. Eh bien, il se trouve que sur un pic, il ne dit pas un sans atout comme je pouvais espérer, mais il dit deux carreaux. Deux carreaux, là, je suis un petit peu embêté. Je suis un peu embêté, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'enchère satisfaisante. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Est-ce que je peux dire deux piques ou trois piques? Ah non, deux piques, trois piques, ça promet six cartes, alors je n'ai que cinq. Surtout, ce sont des enchères qui ne sont pas fortes. Pas forcing en tous les cas. Donc, mon partenaire pourrait très bien passer sur deux piques ou trois piques, même s'il était à pique d'ailleurs, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Si je peux dire, je peux faire une enchère à 100 atouts. Alors, pas 200 atouts qui là aussi ne seraient pas forcing, on pourrait jouer que 200 atouts, mais 300 atouts. Rien à trèfle, c'est quand même très embêtant de dire 300 atouts tout de suite, sachant que mon partenaire a les carreaux, moi j'ai les piques, les cœurs, je m'en occupe, ça va, mais mon partenaire il peut très bien avoir un 5 de ton trèfle, hein. Dire 300 atouts, ça ne me plaît pas du tout. Et puis enfin, je pourrais dire deux cœurs, mais il va penser que j'ai quatre cartes à cœur. C'est des coups à se faire fitter et jouer à cœur alors qu'on n'est pas fité. Aïe, aïe, aïe. Alors moi, je n'aime pas ce genre de situation parce que chaque fois que je rencontre ce genre de truc, je ne sais pas vous, hein, vous avez peut-être plus de chance que moi, mais chaque fois que je rencontre ce genre de truc, si je fais une enchère à 100 atouts, on était fité pique et c'était à pique qu'il fallait jouer. Si je fais une enchère à pique, c'était à 100 atouts qu'il fallait jouer. Moi, je me trompe toujours. Quand je joue comme ça un peu au hasard, moi, j'ai pas de chance. Pas malheureux au jeu, heureux en amour, hein, on dirait. Mais là, à chaque fois, je me plante. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Je ne sais pas bien. Alors, bah oui. Alors regardez, ça, c'est notre situation. Typiquement, c'est oh, voilà, on est vraiment dans cette situation. On est mal. On est même très mal. Je ne sais pas comment. Au secours, à l'aide, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas. Que faire? Que faire? Que faire? Alors voilà. Là, je me pose la question. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Ben, je vais utiliser cette fameuse troisième couleur forcing. La troisième couleur forcing. Vous avez aimé la couleur forcing 4? Et bien maintenant, vous allez connaître, aimer la couleur forcing 3, la troisième couleur forcing. Alors, bien sûr,
Bien sûr, oui, je vous vois là. Vous levez les yeux au ciel. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai déjà pas tout compris sur la quatrième couleur forcing. Maintenant, Vlatipa qui nous invente, qui nous ponde la troisième couleur forcing. Ben oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette... Il faut m'expliquer, parce que là, vous êtes bon, d'accord, on va pas apprendre des choses, comprendre, mais bon, il faut expliquer quand même, parce que là, c'est des coups encore à se planter, quoi. Après une réponse en majeur, quand l'ouvreur répète au palier de 2 sa mineure d'ouverture, donc il a ouvert de 1 en mineur, quand il répète au palier de 2 sa mineure d'ouverture, l'enchère du répondant collée à cette mineure est artificielle. Ça, c'est la définition de la troisième couleur forcing. On regarde tout de suite ce que ça veut dire. Dans 3 séquences, il n'y a que 3 séquences où ça arrive. C'est pas, hein, il n'y en a pas tant que ça finalement. Hein. Ça devrait être gérable, on devrait pouvoir s'en sortir. Première séquence sur l'ouverture de un carreau, il n'y a qu'un cas. Un carreau, un pic, donc il nomme ses pics, le partenaire. 2 carreaux, donc répétition, 2 cœurs. Ça, c'est une troisième couleur forcing. Un trèfle, un pic, 2 trèfles, 2 carreaux également. Un trèfle, un cœur, 2 trèfles, 2 carreaux également. Tout de suite, on regarde ce que c'est. Dans ces 3 séquences, sur l'ouverture mineure, le répondant a nommé une majeure. Un pic dans le premier cas, dans le deuxième cas aussi, et un cœur dans le troisième cas. L'ouvreur, dans les 3 cas, répète sa mineure. D'accord? Donc, l'ouvreur a ouvert de 1 carreau, il répète sa mineure dans le premier cas. L'ouvreur a ouvert de 1 trèfle, il répète sa mineure dans le deuxième et le troisième cas. Le répondant nomme la couleur collée. 2 carreaux, 2 cœurs, dans le premier exemple. 2 trèfles, 2 carreaux. La couleur est collée juste au-dessus. Dans les deuxième et troisième exemples. C'est une troisième couleur forcée. 2 cœurs, 2 carreaux. Dans l'exemple 2 et dans l'exemple 3 sont des troisièmes couleurs forcées. Voilà, vous avez la définition. Maintenant, on va regarder quand est-ce que ça s'emploie et on regardera bien sûr que doit faire l'ouvreur dans ces situations-là. Ça vous va? Vous avez bien compris les 3 séquences. Hein? Arrêtez la vidéo, enregistrez bien mentalement ces 3 séquences. Alors, quand est-ce que je vais faire cette fameuse troisième couleur forcing? Déjà, il faut savoir que la troisième couleur forcing est forcing, comme son nom l'indique, mais elle n'est pas auto-forcing. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je ne m'engage pas, quand j'utilise cette troisième couleur forcing, je ne m'engage pas à reparler. C'est différent de la quatrième couleur forcing. La quatrième couleur forcing, quand je l'utilise, c'est forcing, mais je m'engage à reparler derrière. Là, ce n'est pas nécessaire. Je ne promets pas de reparler derrière. Ça montre un minimum de 9 H. Si l'ouvrant il est minimum avec 12 H, on ne va pas aller trop loin. Minimum 9 H. D'accord? Un peu de matériel. Et comme la quatrième couleur forcing, ça ne dit rien sur cette couleur. Quand j'utilise la troisième couleur forcing, je peux très bien ne pas avoir du tout force, même de carte dans cette couleur. Alors, on va regarder tout de suite des exemples. D'abord, donc, quand est-ce que je l'utilise effectivement? Première chose, je l'utilise comme pour toutes les enchères artificielles que quand c'est indispensable. Si je peux faire autre chose, je préfère faire autre chose. Tout ce qui est enchère artificielle, conventionnelle, machin, je n'utilise que quand je ne peux pas m'en passer. Je l'utilise dans 2 cas. Soit je cherche un fit différé dans la majeure dans laquelle j'ai parlé au premier tour, soit quand je suis fité avec mon partenaire dans sa mineure qu'il a répété, mais que je suis trop fort, trop beau pour pouvoir le dire. D'accord? Donc, il ne faut pas avoir une enchère naturelle possible. Et ça peut être soit j'ai envie d'entendre un fit différé parce que j'ai moi-même une majeure, ma majeure est cinquième, soit j'ai envie de soutenir mon partenaire, mais je suis trop fort. Alors, donc, c'est soit j'ai une majeure cinquième, à ce moment-là, ma main peut être limite, pas forcément très forte, soit j'ai
une main forte avec l'impossibilité de le dire directement quand je suis fité. Et à ce moment-là, je peux n'avoir que 4 cartes dans ma majeure d'ouverture. On va tout de suite regarder ça. Alors, avant de regarder les exemples, on va préciser qu'il n'y a de troisième couleur forcing que dans le silence adverse. Quand ça commence à causer, ils interviennent l'un ou l'autre. Par contre, une enchaînature, etc., à ce moment-là, terminé, terminé, terminé. Plus de couleur forcing. Troisième couleur forcing. Alors, première main, 5 piques, d'accord, mais une main minimum, un carreau, un pique, deux carreaux, je vais passer. Je ne vais pas dire deux piques, je ne vais pas faire de troisième couleur forcing, je vais passer directement sur deux carreaux. Ça tombe bien, mon partenaire, il a très, très souvent 6 cartes à carreau, d'accord. J'en ai moi-même 3, on est donc largement fité à carreau. On va jouer un contrat de 2 carreaux qui semble très raisonnable. Un autre cas, alors là, c'est un peu embêtant parce que là, regardez ce qui se passe. J'ai effectivement mes 5 piques, il est peut-être fité avec moi, il peut très bien avoir 3 cartes à pique. J'ai même également 4 cartes à cœur, il y a peut-être 4 cartes à cœur, il n'a pas pu les dire parce que un carreau, un pique, 2 cœurs, ça serait quoi? Ça serait un bicolore chair. Il ne peut pas faire un bicolore chair s'il n'a que 12 points, 13 points, 14 points, 15 points, etc. Donc, il peut très bien avoir 4 cartes à cœur, mais il ne peut pas le dire. Ben, moi, j'en ai aussi 4 et on ne trouvera pas le contrat de 4 cœurs. Ah oui, ça arrive. Donc là, pas de chance, je suis obligé de passer sur 2 carreaux. Je ne vais surtout pas dire 2 cœurs, qui promettrait au moins 9 points. Un autre exemple, cette fois-ci, j'ai 6 cartes à pique, mais qui sont très moches. Je suis minimum. Je ne peux pas dire 2 piques, parce que 2 piques, ça promet 6 cartes à pique, mais 6 cartes belles. 9 fois sur 10 ou même plus, l'ouvreur sud va passer sur 2 piques, y compris avec une chicane, par exemple. Est-ce que j'ai envie de jouer 2 piques en 6-0 quand les adversaires sont fités à pique? Non, je préfère jouer à carreau. Je vous le disais, il a très très souvent mon partenaire 6 cartes à carreau. On a donc 7 cartes à carreau ensemble. Eh ben, c'est quand même mieux que de jouer les piques. On a peut-être un 6-0. Au passage, quand est-ce que l'ouvreur n'a pas 6 cartes à carreau? Est-ce que vous avez réfléchi à ça? Est-ce qu'il a toujours 6 cartes à carreau? Pas tout à fait. Il a presque toujours 6 cartes à carreau. Il n'y a qu'un cas où il peut n'avoir que 5 cartes à carreau, c'est lequel? C'est une main où il aurait, alors s'il a une main régulière, il dit un sans atout sur un pique. Hein. S'il a une main avec des piques, il va soutenir à 2 piques. S'il a des trèfles, il va dire 2 trèfles. Il peut encore avoir 2 mains quand il dit 2 carreaux, 2 types de mains. Premier type de main, il a 6 cartes à carreau, très bien, donc ça se passera bien. Et la seule exception où il n'aurait pas 6 cartes à carreau, c'est justement, comme je le disais il y a 2 minutes, la main où il a 4 cartes à cœur, avec une main faible, limite, on va dire. Hein. Il ne peut pas dire 2 cœurs, qui serait un bicolore chair, donc il va dire 2 carreaux. C'est le seul cas, 5 carreaux, 4 cœurs et autre chose derrière, où il peut ne pas avoir 6 cartes à carreau. Donc, avec cette main-là, là, on peut dire 2 piques. On peut dire 2 piques. On a 6 cartes à pique. Elles sont belles. Pas maximum, bien sûr, hein, mais là, a priori, 2 piques serait au moins aussi bon contrat que 2 carreaux, sans doute, peut-être meilleur. En plus, pique, on le sait, ça paye plus. Une main presque pareille. On a 10 points d'honneur. Ça doit faire donc 12 HL. Je vais dire 3 piques qui promettent 6 beaux piques dans une main de 11-12 HL. C'est non forcing. Non forcing. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Regardez cette belle main. 3 x 3, 9. Mais là, je suis fité à carreau. Hein. On a sans doute 9 carreaux à nous deux. De temps en temps, seulement 8 si le partenaire n'a que 5 carreaux et 4 cœurs. D'accord? Mais bon, on est fité carreau largement. Je vais dire 3 carreaux. 3 carreaux. Partenaire, je suis fité avec toi. J'ai, on va dire, 11-12 HLD. Si tu as des réserves, on peut continuer un petit peu.
Donc ça, c'est un jeu de 3 carreaux. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un bicolore majeur 5-5 avec une main d'ouverture, l'ouverture. Là, je vais dire 3 cœurs. 3 cœurs sur la répétition de la couleur, comme sur un bicolore économique d'ailleurs. Un carreau, un pic, 2 trèfles, 3 cœurs. Dans les deux cas, 3 cœurs, ça promet 5-5 et l'ouverture. L'ouvreur va jouer, va nous proposer de jouer en majeur. S'il a 3 cartes, soit à cœur, soit à pic, éventuellement, il pourra répéter ses carreaux, il pourra nommer l'essence d'atout. D'accord, c'est à peu près les possibilités les plus fréquentes. Cette situation, 3 cœurs est forcing de manche. Forcing de manche. Alors, cette fois-ci, alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, avec les différences entre la troisième couleur forcing et les enchères à sans atout. Ici, en l'occurrence, je pourrais tout à fait décider de dire deux cœurs, mais là, je pense que je vais plutôt proposer avec ma main régulière. Alors, vous allez me dire, oui, l'arrêt cœur, je le vois bien, mais l'arrêt trèfle, le valet troisième, c'est pour moi la belote. Le bridge, c'est quand même pas aussi bon, ça fait rien. On dit 2 sans atout, non forcing. 5 et 5, 10, c'est un 11 honneur. Pas une très belle main. 12 HL, sans doute. On n'est pas tout à fait assez fort pour imposer la manche à sans atout. Avec cette main-là, oui. 5 et 5, 10, 11, 12, 13, on pourrait, mais sauf qu'on n'a rien à trèfle. On pourrait dire 300 atouts, en pensant que le partenaire, il a sans doute, il a, j'espère, on espère, quelque chose à trèfle, mais ce n'est pas sûr. Donc là, typiquement, on va choisir l'enchère de 2 cœurs, troisième couleur forcing. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai nommé une majeure, le partenaire a répété sa mineure, je fais une enchère collée à sa mineure, donc 2 cœurs, c'est bien collé sur 2 carreaux, c'est une troisième couleur forcing. Voir un peu ce qui se passe pour que le partenaire sud se décrive un petit peu. Donc 2 cœurs. Cette main-ci, je vais dire aussi 2 cœurs, j'ai 5 piques, d'accord? J'ai 4 cœurs, peut-être qu'on peut trouver le contrat de 3 cœurs ou de 4 cœurs, si le partenaire, de 4 cœurs en l'occurrence, si le partenaire a la main 5 carreaux, 4 cœurs dans une main, pas suffisante pour un bicolore cher. Et puis, donc là, dans ces deux derniers cas, le répondant nord avait 5 cartes piques. De temps en temps, il n'a que 4 cartes à pique. Mais ça arrive quand? C'est quand nord a 4 piques et un gros fit à carreau. Un gros fit à carreau, il ne veut pas dire 3 carreaux, pas forcé, il ne veut pas dire 4 carreaux parce que la main n'est pas très irrégulière. Donc, il va commencer par faire la troisième couleur forcing et après seulement, il pourra nommer son fit à carreaux pour le contrat de 6 carreaux. Voilà. Alors, avant de regarder les enchères de l'ouvreur, après cette troisième couleur forcing, on va juste préciser quelque chose. Dans la séquence, un trèfle, un pic, 2 trèfles, on va voir ce qu'on dit. On peut avoir envie de dire 2 carreaux et de dire 2 cœurs. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. Il faut bien savoir ça, c'est vraiment important. L'enchère de 2 carreaux est une troisième couleur forcing, d'accord, est une troisième couleur forcing qui ne promet pas du tout de carreaux. Nord peut avoir 5 piques, 6 piques, 7 piques, 8 piques et 0 carreau. Par contre, 2 cœurs, ça devient une enchère naturelle qui promet 4 cartes à cœur, qui promet, on va dire, à peu près une dizaine de points. C'est une enchère naturelle et forcing. D'accord? Donc, 2 cœurs dans cette séquence-là est naturelle. Une enchère naturelle et forcing. Attention, si j'ai que 6-7 points, je ne peux pas dire 2 cœurs. Je suis obligé de passer sur 2 trèfles et on jouera les trèfles, par exemple. Alors, maintenant qu'on a vu les situations du point de vue du répondant, on va regarder ce qui se passe du point de vue de l'ouvreur. Alors, l'ouvreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit respecter une liste de priorités, un petit peu comme sur la quatrième couleur forcée. La première chose qu'il doit faire, soutenir la majeure
quand il est fité. Il est fité, il ne peut pas être fité quatrième, il l'aurait dit au coup d'avant, d'accord? Il est fité troisième, il va le dire. Donc, s'il est minimum, on va dire 11, 13 H, il va parler au palier de premier palier qui vient, d'accord? S'il est plus fort, 14, 16 H, il va faire un saut, on sera en situation forcing de manche. En principe, il n'a pas plus que 16 H, parce qu'un carreau, un pic, par exemple, deux carreaux, ça limite à 18 HL. En principe, il n'a pas plus que 16 H. Donc, voici un exemple. L'ouvreur sur deux cœurs, donc qui était une quatrième couleur forcing, va dire deux piques. Je suis minimum et j'ai trois cartes à pique avec toi. Donc, si tu es dans le cas le plus fréquent, on va dire, hein, où tu avais cinq cartes à pique, voilà, le fit est trouvé. Je peux être plus fort. Je peux être plus fort. Si je suis plus fort avec cette main-là, par exemple, je vais aussi nommer le fit, mais cette fois-ci, au palier supérieur, je vais faire un jump, trois piques, et 14-16 H, on est en situation forcing de manche. On peut aussi enchérir l'ouvreur à 100 atouts. Il faut un demi-arrêt au moins dans les deux couleurs restantes. Qu'est-ce qu'on appelle les deux couleurs restantes? Ouverture de 1 en mineur. Le partenaire a nommé les piques, d'accord? Les piques, par exemple, d'accord? Donc les restantes, c'est les F et les cœurs. Donc, par exemple, un carreau, un pique, deux carreaux, deux cœurs. Ici, l'ouvreur est minimum, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord, 12 points d'honneur, 14 HL, effectivement. D'accord. Il a un petit arrêt à, cœur. Il a un arrêt à trèfle. Eh bien, il va nommer 200 atouts non forcing. Non forcing. Nord peut n'avoir que 9 points et à ce moment-là, on jouera 200 atouts. Il peut être avec ce genre de main, d'accord, dans une situation plus intéressante. Nord a parlé des piques, Sud a des beaux carreaux, il a un bel arrêt-cœur, il a un petit arrêt trèfle, mais il a les points pour demander la manche, il dit 300 atouts, en espérant que ça se passe bien à trèfle. L'ouvreur peut aussi répéter sa couleur avec un unicolore faible, d'accord, dans une enchère vraiment limite. Voici ce genre de main, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, honneur, 11, 12, 13, HL. D'accord? On n'a pas tellement envie de nommer les 100 atouts avec nos trois petits trèfles. On est vraiment minimum, on va dire 3 carreaux. J'ai des carreaux, mais bon, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne suis pas fité avec toi. Bien sûr, j'ai quelque chose à cœur, mais pas grand-chose à faire. Hein. Situation suivante, il peut annoncer la quatrième couleur avec l'arrêt dans celle-ci. Ici, par exemple, on a parlé des carreaux, des piques, des cœurs, artificiellement, mais on les a nommés quand même, trois trèfles, d'accord? Ça veut dire, j'ai l'arrêt trèfle, j'ai mes carreaux, j'ai pas trois piques avec toi, mais j'ai pas une main complètement minimum, j'ai pas une main complètement minimum, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 HL. On doit pouvoir jouer la manche, mais par contre, moi, je m'occupe des trèfles, mais malheureusement, avec cœur, j'ai pas grand-chose. Et enfin, dernier cas, je vais soutenir, l'ouvreur va soutenir la troisième couleur forcing. Elle promettait rien du tout. On pouvait avoir chicane quand on a fait la troisième couleur forcing, mais de temps en temps, on aura quand même, par exemple, dans cette situation-là, Nord peut avoir 4 cartes à cœur. Donc, Sud va dire 3 cœurs. J'ai 4 cartes à cœur et j'ai mes 6 carreaux, 5 ou 6 carreaux, comme prévu initialement. Donc, à ce moment-là, soit l'ouvreur, soit le répondant, pardon, Nord, avait lui-même 4 cartes à cœur, on va jouer 4 cœurs, soit, vous voyez, s'il arrête les trèfles, il va pouvoir nommer les 100 atouts. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les cas possibles. Donc, on a vu quand est-ce qu'on employait la troisième couleur forcing. On a vu ce que faisait l'ouvreur après cette troisième couleur forcing. Donc, renvoyer ça tranquillement, petit à petit, d'accord? On a fait le tour de la situation, je crois. On a fait le tour, ben c'est bien si on a fait le tour. Ben oui, là, ben oui, alors ça vous laisse un peu. Oh là là, il réfléchit, lui.
Il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Ben oui, il réfléchit, c'est normal, hein. Alors, oh là là, le mauvais esprit. Ils vont bientôt nous pondre la deuxième couleur forcing. Ben oui, Rambo 4, Rambo 3, Rambo 2, ben allez-y. Oh là là, les profs de bridge, ils ne savent pas quoi inventer pour nous fatiguer. Ils sont, oh là là, troisième couleur, quatrième couleur forcing, je n'avais déjà pas tout compris. Maintenant, il faut travailler la troisième, ah, bientôt, bien sûr, la deuxième couleur forcing. Eh ben oui, à elle aussi, ça la laisse. Tu crois ils vont faire ça? Tu crois qu'ils vont oser? Oh là 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 là. Tu crois, hein? Bah oui, il connaît les. Bah ouais, tu les connais, les profs de bruit, moi je les connais en tout cas, hein. Ils savent pas quoi inventer pour nous embêter. Oh là là, on s'en sortira jamais. On s'en sort. Ben si, on s'en sortira. Allez, allez, allez. C'était pas très compliqué. On regarde ça tranquillement. Ça arrive de temps en temps. Faut pas confondre les situations. Faut pas parler quand on n'a pas les points. Faut savoir ce que doit faire l'ouvreur, etc. Allez, ça vaut le coup de rebosser ça, de voir ça tranquillement. Je suis sûr que petit à petit, vous allez assimiler ça et puis ça sera bien. Et puis, petit à petit, vous serez content. Il y aura plein de situations où vous allez rencontrer ça et dire, ah ben finalement, pas mal leur troisième couleur offensive. C'est tout pour aujourd'hui. Ben oui, ben c'est tout. Ben oui, le Shadok a raison, c'est tout pour aujourd'hui. Ouf, on est quand même un petit coup de mou là quand même. C'est un peu fatigant ces histoires. Il faudra que, allez, vous vous engagez là devant moi, là. Premier juré, vous allez revoir cette vidéo tranquillement. À un autre moment, le temps d'aller boire un verre tranquille, prendre un petit peu l'air, tout ça, et puis vous regarderez cette vidéo tranquillement une autre fois pour bien connaître la troisième couleur forcing, puis vous en parler avec votre partenaire, parce que là aussi, il faut être sur la même longueur d'onde, hein. Tout ce que je vous ai montré, c'est très standard ici, c'est très standard. Vous jouez demain avec moi, c'est même pas la peine qu'on en parle. Vous jouez avec un autre joueur du club, etc. S'il est un petit peu habitué, il connaît tout ça. Il connaît tout ça, mais donc vous pouvez y aller, vous pouvez appliquer ça. Avec un partenaire moins aguerri, ça vaut peut-être le coup d'en parler. Voilà. Il me reste quoi? Il me reste plus qu'à fermer ma présentation. D'accord, je vais y arriver. Voilà. Je ferme ma présentation. Voilà. Arrêter le partage. Et puis, qu'est-ce que, il me reste plus qu'à vous souhaiter de bien travailler tout ça. C'est pas facile, hein, pas facile. C'est pas toujours facile. Allez, courage et puis haut les cœurs et puis vous allez y arriver, hein. Moi, j'ai confiance en vous. Et puis, on se retrouve bientôt sur une nouvelle vidéo ou à la table de bridge. Allez, à bientôt.